Bonjour, nous sommes le jeudi 28 novembre 2024 et le sujet est Intel et Tencent qui sortent une console XXL et avec la particularité de faire penser à la Nintendo 3DS puisque cet écran XXL a la particularité d'afficher les images en 3D sans le port de lunettes, c'est-à-dire c'est un écran auto-stéréoscopique. Et nous allons voir les specs de cette console ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les promos sont jusqu'au lundi 2 décembre avec le Cyber Monday. Et donc c'est Intel et le chinois Tencent qui s'allient pour sortir cette console qui fait penser à la Nintendo 3DS grâce à son écran auto-stéréoscopique. Le APU c'est un Intel Lunar Lake pourvu d'une partie NPU pour une Neural Processing Unit chargé de l'intelligence artificielle et c'est le Core Ultra 7 358 SV avec la partie graphique Intel Arc 140V. Ici l'écran, comme je disais précédemment, est XXL puisque c'est du 11 pouces, bien plus grand que les 7 pouces des Steam Deck, Asus ROG Ally et Ally X, MSI Clo ou la Lenovo Legion Go avec ses 8,8 pouces. Une définition 2,5K, c'est-à-dire 2560 par 1440 et 120 Hz. Mais le plus impressionnant n'est autre que la possibilité de visionner des éléments en 3D sur l'écran sans lunettes comme la Nintendo 3DS. Avec la possibilité de charger en ultra rapide, 100 watts. D'autres éléments ont été dévoilés, des manettes détachables avec des boutons de déverrouillage au dos, un support intégré dans le mode sur la table ou encore un autre bouton pour passer de la 2D à la 3D. Donc comme la 3DS. Il semble que la 3D One se dote de deux ports USB-C, d'un port USB-A, d'un lecteur de carte micro SD, probablement jusqu'au 2 Teraoctets, et d'une prise casque. Le 1 Teraoctet en micro SD, c'est aux alentours d'une centaine d'euros. Les joysticks se détonneraient d'une technologie AF Effect pour une précision accrue et une absence de drift. La console est expérimentale et sa date de sortie, comme son prix, est inconnu. Bon, au vu des specs, alors déjà un écran autostéréoscopique, un APU aussi puissant, bon, probablement bien 1200 euros. Il y a d'autres informations ici. 11 pouces, 2560 par 1440, 120 Hz. Intel Lunar Lake, 4 cœurs Lion, Cove et Skymount. 32 Go de LPDDR5X 8533, 1 Teraoctet de stockage et une batterie de charge 100 watts. Donc oui, bien 1200 euros. Après, il y aura, pour l'instant, c'est expérimental. Ça pourrait peut-être sortir d'ici 6 mois. Ici, la One X Player que je vous avais présenté il y a quelques semaines. C'est une console qui coûte environ 1000 euros. Ça dépend les specs. Ici, il y a 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD et un APU AMD Ryzen 7 8840U. La série des 8000 est sortie au début de l'année, en février. On a un écran comparable, 11 pouces, 10,95, 2560 par 1600, c'est-à-dire du 16 dixième, QHD+, 120 Hz. En ce qui concerne l'autre console, on n'a pas d'information si c'est du OLED. 32 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MHz, donc assez proche des 8533 de l'autre console expérimentale, sauf que celle-ci est réelle, elle est disponible. Et elle coûte 1049 euros au lieu de 1363. Actuellement, grâce aux ventes flash sur Geekbuying, il y a un lecteur de carte flash 4.0, une prise Oculink, deux USB 4.0, un port USB 3.2 et un système audio haut de gamme Harman. Et donc ça c'est la version 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD. Si on passe à 2 Teraoctets, ça coûte 1129.
Ici avec la prise Union Européenne. Et la version 64 Go de RAM et 4 Teraoctets de SSD, elle coûte 1429 € au lieu de 1850. Je mettrai tous les liens en description. Et donc on peut avoir une idée de combien pourrait coûter cette console de Tencent et Intel. 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD ici, c'est 1050 €, 1049. Donc probablement 1100, 1200 dans ces eaux-là. Merci pour votre écoute et à la prochaine.